nous communiquer la parole de notre Dieu. Seigneur, matin, nous vraiment, oh Dieu, bénissons, Papa, pour bien faire dans la vie, nous. Et merci pour tout ça que vous voyez pour nous. Matin, c'est nous sentir nous honorer parce que nous avons dit, oh Dieu, selon parole, jusqu'ici, tu nous as secourus. Seigneur, merci pour les chants. Merci pour tout ça que nous mettons offrir. Maintenant, nous disposer et nous disponibles pour que vous soyez capables de parler avec nous. Bénis, oh Dieu, ton serviteur, Pasteur Login, que vous déplacez et qui est là ce matin, avec clé, oh Dieu, pour communiquer nos paroles, que le peuple a recevra parole et accepter. Nous bénissons au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous encourageons Pasteur Login qui est là ce matin pour nous bénir. Alléluia, béni soit l'Éternel. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Amen. Alléluia. Je bénis vraiment le Dieu, le pasteur ici présent, ainsi que tout le peuple de Dieu. Vraiment, je vous encourage à tenir bon, à persévérer, à rester fidèle dans toutes les activités de l'Église, afin que vous soyez bénis, toujours bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous continuons ce matin avec l'ancien de la semence. Donc le Seigneur vraiment il a un grand plaisir à cela lorsque nous serons pour sa gloire, nous serons pour l'avancement du royaume, nous serons pour que l'Église puisse avancer et nous serons aussi pour nous-mêmes. Parce que lorsque nous serons, ce n'est pas seulement pour l'Église, mais pour toi-même, pour ton foyer, pour ta famille, pour tes enfants. Donc lorsque tu sèmes, il y a une bénédiction qui suit la semence au nom de Jésus-Christ. On nous dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu tout de suite dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Le Seigneur vraiment est vivant et il aime cela lorsque nous sommes rassemblés pour le louer, pour l'adorer, pour le servir aussi, pour écouter sa parole. Donc 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 14. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous encourage toujours aussi à venir avec votre Bible. De plus sur nos portables, tout cela, c'est bien. Mais c'est encore mieux de venir avec la Bible. Aujourd'hui, nous trouvons des Bibles à toutes sortes de prix. Il y a des Bibles qui coûtent moins de 10 euros. Donc, nous pouvons avoir nos Bibles et venir à l'église. Gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 14. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut nous combler, peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence pour semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais là encore une source abondante de nombreuses actions de grâce devant Dieu. Alléluia. Amen. Revenons au verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça, c'est la loi de la semence. Tu ne peux pas semer peu et moissonner beaucoup. Si tu sèmes peu, et dans tous les domaines de la vie,
Si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Pour que vraiment tu puisses recevoir la grâce, la bénédiction en abondance, il faut semer beaucoup. Lorsque nous parlons de semence, ce n'est pas seulement d'argent, ça peut être beaucoup de choses. Semer des bonnes œuvres, faire du bien à ton prochain, faire du bien à tes enfants, faire du bien à tes voisins, à tes voisines, à tes collègues de travail. Donc, lorsque tu sèmes, eh bien, tu vas récolter ce que tu as semé. La Bible nous dit que celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Le pasteur a dit ça tout à l'heure. Des fois, on a un voisin, on voit que le voisin a acheté une belle voiture, il a construit sa maison, il prospère, tout cela. Et on se dit, mais comment il fait pour avoir tout ça de choses? Et moi, je suis toujours dans le besoin. Je n'ai pas à manger à la maison. Mon réfrigérateur est toujours vide, mon frigidaire est toujours vide. Voilà, il faut que je cherche à droite, à gauche, il faut que je fasse des jobs pour pouvoir donner à manger à mes enfants. Et vous savez que le plus souvent, nous voyons des gens avec beaucoup de choses, mais nous ne savons pas comment ils ont transpiré pour avoir ce qu'ils ont. Comment ils ont travaillé dur. Vous n'étiez pas là lorsqu'ils étaient en train de travailler même le samedi. Pendant que vous, peut-être que vous êtes à la maison en train de je ne sais pas quoi, il y a des gens qui travaillent le samedi, qui travaillent même le soir. Il y a même des étrangers ici que nous connaissons, qui travaillent même le dimanche. Vous connaissez cela. Donc les gens travaillent, donc après ils récoltent le fruit de leur travail. Donc c'est tout à fait normal que les gens qui savent bien gérer leur argent puissent s'acheter une voiture, construire une maison, avoir quelque chose. Parce qu'ils ont semé. Comment celui qui ne sait pas peut attendre à recevoir quelque chose? Si on ne sait pas, on ne va rien recevoir. Si on ne fait que dormir, que regarder des films, des séries sur Netflix, on passe toute la journée à dormir, à manger, à boire, on passe toute la nuit à regarder des films, tout cela. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va recevoir quelque chose? Non. En faisant cela, on ne peut pas prospérer. Pour prospérer, il faut semer. Et aussi dans le domaine de l'Église. Pour que l'Église puisse prospérer, il faut que le peuple de Dieu puisse semer. Il n'y a pas de prospérité sans semence. Il faut savoir cela. Que ce soit dans l'Église ou dans votre vie, il n'y aura pas de prospérité s'il n'y a pas de semence. Il faut que nous puissions apprendre cela. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Voilà. Si vous voulez faire de grandes choses, peut-être que vous avez une grande vision. Vous dites que vous voulez avoir une grande maison. Quand vous étiez petite ou petit, vous avez rêvé d'avoir votre maison, être propriétaire. Beaucoup de gens ici, j'espère que vous avez un rêve. Et oui, que vous avez un rêve d'avoir votre maison. De ne pas passer toute votre vie à louer. De ne pas passer toute votre vie en restant locataire. Donc, vous avez un rêve de pouvoir avoir votre bien un jour. Avoir votre voiture. Il y a des gens qui passent tout leur temps à louer des voitures. Mais quand est-ce que vous serez propriétaire même de votre voiture, de votre maison? Mais pour cela, il faut travailler, il faut semer. Voilà. Et comment on sait aussi? C'est en faisant aussi des économies. En épargnant, tout cela aussi, c'est la loi de la semence. Parce que celui qui n'épargne pas, qui ne fait pas d'économie, comment il pourra prospérer? Comment vous pouvez entrer dans vos projets? Donc il y a aussi cela, à savoir mettre de l'argent de côté. Même si c'est 20 euros, je ne vais pas loin, même si c'est 20 euros que tu mets chaque mois de côté, au fur et à mesure, ça monte. Et il y a aussi des intérêts. Vous allez voir que chaque année, il y a des intérêts qui montent. Donc c'est important de semer. De semer dans l'église, de semer dans la vie en général, pour pouvoir récolter. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas vraiment voir la prospérité. Donc pour voir la prospérité dans ta vie, il faut apprendre à semer, à faire de bonnes semences. Parce que nous sommes en spécial, voilà, journée spéciale, chaque deuxième dimanche de la semence. Donc nous devons nous préparer à cela. Comme nous savons que le deuxième dimanche, c'est le dimanche de la semence, on se prépare déjà à l'avance. C'est pas le samedi soir, quand on dit demain et dimanche, qu'est-ce que je fais? Cela veut dire que lorsque nous recevons nos revenus,
on met déjà cela de côté, on sait que ça c'est pour le deuxième dimanche de la semence. C'est ça aussi l'intelligence. C'est ça aussi le savoir-vivre et le savoir-faire. C'est pas lorsque le jour arrive, vous direz, eh bien aujourd'hui dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas préparé. Non. Il faut savoir aussi préparer la semence. Préparer la semence. La semence, vous savez que c'est pas comme ça, cela ne tombe pas du ciel. Vous savez, lorsque vous avez reçu, peu importe le revenu que vous avez, eh bien vous préparez déjà, vous mettez de côté ce qui est là pour l'œuvre de Dieu. Et vous savez que vous ne touchez pas à cela. Vous mettez cela dans une enveloppe et vous savez que c'est pour l'œuvre de Dieu. Et vous voyez qu'avant même, vous allez voir, faites cette expérience, je vous le dis. Parce que je te le dis, c'est vrai. Faites cette expérience. Lorsque vous avez reçu quelque chose, mettez déjà pour l'œuvre de Dieu de côté. Avant même, écoutez bien ce que je dis, avant même que vous venez ici pour déposer dans la boîte, le Seigneur va commencer à vous bénir. Avant même, écoutez cela, avant même que vous puissiez venir le dimanche, avant même que le deuxième dimanche de la semence arrive, le Seigneur va commencer à vous bénir financièrement. Pourquoi? Parce qu'il a vu déjà que vous vous êtes préparé pour cela. Il a vu déjà que vous avez déjà préparé cela pour son église, pour son royaume, pour son œuvre. Donc il va déjà commencer à débloquer des choses dans ta vie. Avant même le deuxième dimanche de la semence, le Seigneur va commencer à débloquer des situations dans ta vie. Les portes qui étaient fermées, le Seigneur va l'ouvrir. Voilà, ce qui était bloqué, il va débloquer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vu ta préparation. Donc, préparer la semence. N'attendons pas seulement le jour du culte, le jour de la réunion, pour chercher, on va peut-être voir le reste des pièces qui nous restent. C'est pas cela. Une semence se prépare. Une semence se prépare. Donc, je reviens à la parole de Dieu dans le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, vous voulez voir l'abondance, et bien semez aussi en abondance. On ne peut pas atteindre l'abondance en semant peu, mais on attend l'abondance en semant beaucoup. C'est ça. Parce que si vous avez un bout de terre, vous avez un petit jardin, et vous voulez avoir un champ on peut dire vignoble, voilà, un champ de bananes, un peu importe le champ. Vous pensez que ça avec une seule petite semence, que vous aurez un champ? Non. Il faut avoir plusieurs semences. Il faut semer en abondance dans le terrain, dans la terre, pour avoir un grand jardin, pour avoir vraiment beaucoup de vignobles, pour avoir beaucoup de bananiers, pour avoir beaucoup de choses. Il faut faire plusieurs semences. Donc c'est pour cela que Dieu veut que nous puissions apprendre à semer en abondance pour avoir une bonne récolte. Parce que lorsque nous sommes dans l'œuvre de Dieu, c'est pas le pasteur qui bénéficie, mais c'est tout le monde. Parce que nous voyons que nous sommes à l'aise, il y a le confort, l'église prospère, il y a même des pasteurs qui vont sortir de partout. Voilà, le pasteur va inviter des pasteurs, voilà, et il y aura une croissance dans l'église. Donc là, l'abondance, la semence appelle la prospérité. Quand vous semez abondamment, et bien vous appelez aussi la prospérité. Sachez-le, la Bible, il faut savoir que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'apôtre dit cela. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as résolu de donner une somme, il faut être fidèle à ce que tu as décidé de donner. Tu as résolu de donner 20 euros, tu as résolu de donner 50 euros, tu as résolu de donner 100 euros, tu as résolu de donner 500 euros, 1000 euros, peu importe, ce que tu as résolu dans ton cœur, tu dois le faire. C'est ça la fidélité, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Il ne faut pas dire que tu as résolu de ton cœur de donner une somme et puis le jour arrive, tu donnes autre chose. Ça s'appelle l'infidélité. Donc Dieu veut que nous soyons fidèles dans l'engagement que nous avons pris dans notre cœur pour donner quelque chose. D'accord? Peu importe à l'église, peu importe à quelqu'un, le Seigneur aussi peut toucher ton cœur pour aider quelqu'un. Mais oui, pour aider quelqu'un qui est en difficulté.
Donc ce que tu as résolu dans ton cœur de donner, il faut le donner. Et quand Dieu voit ta fidélité, à ce moment-là, tu seras béni en abondance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Ça veut dire que lorsque nous aidons l'œuvre de Dieu, lorsque nous aidons l'Église, lorsque nous aidons quelqu'un, peu importe, le Seigneur veut que nous puissions donner sans tristesse. Mais nous venons avec joie. Ça veut dire que l'offrande devrait se faire de la joie. Lorsque nous venons vraiment donner pour l'œuvre de Dieu, lorsque nous donnons même quelque chose à quelqu'un, on doit le faire avec joie. Il ne faut pas faire aider les gens, donner quelque chose avec tristesse, avec obligation. Le Seigneur préfère que tu puisses donner avec joie. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand tu donnes avec joie, le Seigneur aime cela. Le Saint-Esprit aime, il se réjouit lorsque tu donnes avec joie, que tu donnes à l'église, que tu donnes à quelqu'un, que tu puisses aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit est content. Dieu est vraiment dans la joie quand tu donnes avec joie de bon cœur. Donc n'oubliez pas cela. La semence se prépare. Ce n'est pas le jour du culte pour dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Non, tu es déjà en retard. Dis cela pour faire, tu es déjà en retard. C'est lui qui est à côté de toi. Tu es déjà en retard. Voilà, tu es en retard pour la semence. Ça veut dire que le deuxième dimanche, tu devrais déjà être là, être présent avec ta semence. Ce n'est pas le jour de dimanche matin pour dire, mais qu'est-ce que je fais? Tu vas voir, c'est tout ce que tu as déjà tout dépensé, et puis tu dis que bon, il me reste quelques centimes là. C'est pas grave, Dieu voit toutes choses, Dieu connaît toutes choses. C'est pas comme ça. Hein? Voilà. Parce que nous souvent, regardez bien, combien d'argent on dépense pour aller manger? Voilà, on ne compte pas. Hein? On ne compte pas pour manger. On mange sans faire de publicité, vous savez, vous connaissez les fast-food. Voilà, on passe du temps, presque tous les jours, je connais des gens, presque tous les jours, ils sont dans les fast-food, en train de manger un burger, Coca-Cola, frites, tout cela. On ne compte pas pour ça. Et on ne le fait pas avec tristesse. Hein? Qui est-ce qui mange ici avec tristesse? Ah bon? Voilà, donc tu ne manges pas avec tristesse, tu ne manges pas avec contrainte. On ne t'oblige pas à manger, on ne t'oblige pas à acheter un hamburger, on ne t'oblige pas à acheter un plat. Tu le fais de bon cœur, tu le fais parce que tu as faim, tu veux manger, tout cela. Donc les choses de Dieu, c'est encore mieux. Il faut faire cela avec joie, avec vraiment bon cœur. Ça c'est important. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions faire les choses dans la tristesse. Donc, de même que tu vas acheter ton repas, ton menu, tu es content, tu es pressé même. S'il y a déjà trop de gens devant toi, depuis toi, tu es pressé de manger. Mais soyons pressés aussi pour les choses de Dieu. Soyons pressés pour les choses de Dieu. Il ne faut pas faire les choses avec tristesse ni contrainte. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc n'oubliez pas cela. La semence se prépare. Dès que nous avons reçu quelque chose financièrement, on met déjà de côté ce qu'il faut pour ce jour-là. Voilà, c'est ça s'appelle aussi l'ordre et la discipline spirituelle. Le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà la gloire de Dieu. Lorsque tu donnes avec joie, lorsque vous donnez, vous préparez votre semence. Vous préparez cela, vous mettez cela de côté. Vous ne touchez pas à cela. Le Seigneur dit qu'il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et la grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Des choses que tu ne mérites pas. Le fait que tu as préparé ta semence, Dieu va te l'accorder. Dieu va te donner ce que tu ne mérites pas. Ce n'est pas ayant fait tout ça, mais le Seigneur accorde de ton cœur, accorde des bonnes dispositions de ton cœur, il va te donner des choses que tu ne mérites pas. Et quand tu as reçu ces choses, tu vas dire, mais Seigneur, je ne mérite pas cela. Je ne pas mériter ça. Mais c'est la grâce de Dieu qui est là. C'est la faveur de Dieu qui est là. Parce que tu as préparé ta semence. Tu as préparé quelque chose pour son œuvre, pour que l'Église puisse avancer, pour que l'Église puisse prospérer. Et toi aussi, tu vas avancer et tu vas aussi prospérer. Vous savez quelque chose? Vous ne pouvez pas agir même pour le Dieu et ne pas avancer. C'est pas vrai.
Quand vous donnez, quand vous investissez dans le royaume de Dieu, vous allez avancer et vous allez poursuivre. Si vous donnez de la bonne manière, sans tristesse ni contrainte. Parce que celui qui donne, parce que tout le monde peut donner, mais tout le monde n'a pas le même cœur. Tout le monde ne donne pas avec joie. Il y a des gens qui donnent par habitude. Voilà, bon, j'ai l'habitude de le faire. Dieu ne veut pas que nous fassions les choses par habitude. Dieu veut que nous puissions donner de bon cœur et avec joie. Donc quand tu donnes, quand nous donnons de la bonne manière, nous allons avancer et nous allons prospérer. Le Seigneur va te bénir, mais il va bénir aussi ton fils. Il va bénir ta fille. Tu vas avoir des enfants réussir à l'école. Et oui, c'est ça. Tu vas avoir des enfants qui vont passer une bonne année scolaire. Pourquoi? Parce que tu es fidèle dans ton engagement. Tu es fidèle dans ta résolution. Lorsque Dieu voit ta fidélité dans son royaume, dans son église, tes enfants aussi vont bénéficier. Voilà, tes enfants aussi seront bénis. Ton foyer aussi sera béni. Le plus souvent, on se plaint, mais pourquoi mes enfants ceci, mes enfants ne réussissent pas, mes enfants n'avancent pas. Mais comment tu fais avec l'œuvre de Dieu? Quelle est ta position envers l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu investis dans le royaume de Dieu? Parce que quand nous investissons dans le royaume de Dieu, Dieu lui-même investit dans ta vie. Amen. Alléluia. Quand nous investissons, n'oubliez pas cela. Quand nous investissons dans le royaume de Dieu, Dieu lui-même donne des ordres en notre faveur. Il ordonne à la bénédiction de marcher avec toi. Pourquoi? Parce que tu investis dans son royaume sans te plaindre, sans murmurer, sans tristesse. Il voit que ce que tu fais, tu le fais de bon cœur. Donc lorsque tu investis dans le royaume de Dieu, lorsque tu investis pour les choses de Dieu, Dieu se charge de toi, il se charge de tes enfants, il se charge de ton entreprise, il se charge de ta boutique, il se charge de ta famille, de ton emploi, il va se charger de toi, il va prendre soin de toi. Dieu n'est pas injuste, hein, vous savez ça, Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Quand il voit que tu fais les choses de bon cœur, il va s'occuper de toi, ne t'inquiète pas. Voilà, Jésus m'a dit de vous inquiéter de rien. Ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. C'est pour cela, prenons l'habitude de faire les choses de bon cœur. Le verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, des choses que tu ne mérites pas. Dieu va te combler des choses que tu ne mérites pas. Tu vas avoir des gens même qui Dieu va toucher pour venir même te donner quelque chose. Peut-être que tu n'as rien à la maison, quelqu'un vient. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a touché, Dieu m'a interpellé, j'en ai 2 cabanes de commission pour toi. Ça existe. On a déjà entendu des témoignages comme ça. Oui, des gens qui n'avaient rien, le frigidaire était vide, et bien Dieu a touché quelqu'un pour amener de la nourriture pour eux et pour leurs enfants. Parce que Dieu a vu ta fidélité, Dieu a vu ta résolution. Donc Dieu n'est pas insensible à tes difficultés. Il n'est pas insensible à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Mais il faut être fidèle dans tes résolutions et donner de bon cœur. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Cela veut dire quoi? Lorsque nous sommes fidèles dans nos résolutions, lorsque nous investissons dans le royaume de Dieu, lorsque tu investis aussi dans la vie de quelqu'un pour pouvoir bénir cette personne-là, Dieu se charge de combler de toutes sortes de bénédictions. Vous serez comblés de toutes sortes de bénédictions, de grâces. Et quand Dieu va te bénir pour cela, tu vas avoir tout ce qu'il te faut. Tu ne manqueras de rien. Vous connaissez le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il faut être fidèle à ce berger. Il faut suivre ce berger. Il faut obéir à ce berger. Ce n'est pas seulement réciter le psaume, mais il faut réellement que l'Éternel soit ton berger. Et le berger, on suit le berger. Voilà, nous sommes les brebis du Seigneur et nous devons suivre. Tant que tu suis le berger, tu ne manqueras de rien. C'est lorsque tu as arrêté de suivre le berger. Là, à ce moment-là, tu commences à manquer. Voilà, parce que tu commences à douter. Des fois, il y a même de ceux qui ne voient plus le berger. Il dit, mon Dieu, pas même le berger. L'autre qui fait des petits bergers là. Il y a de ceux qui ne voient plus le berger parce qu'ils ont arrêté de suivre et d'écouter le berger. Donc, pour que tu puisses
ne manquez de rien, suis le berger, suis Jésus, sois fidèle à tes résolutions, continue à investir dans le royaume de Dieu, financièrement, par ta présence, par tes activités, voilà, par ta fidélité, tout cela, c'est un investissement. Et tu verras que tu ne manqueras de rien. Possédant toujours en toutes choses. Ça veut dire en toutes choses, tu vas toujours avoir quelque chose. Tu vas toujours avoir quelque chose de quoi satisfaire à tous vos besoins. Le Seigneur va te donner tout ce que tu as besoin. Non seulement toi, mais tes enfants, ta famille aussi. Dieu va bénir ta famille. Pourquoi? Parce qu'il voit ton cœur. Il voit les dispositions de ton cœur. D'accord? De quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous serez encore en abondance. C'est fort ça. Non seulement Dieu va te bénir pour que tu ne manques de rien, mais tu auras encore en abondance. Pour toute bonne œuvre. C'est quoi une bonne œuvre? C'est de faire du bien à quelqu'un. C'est ça. C'est faire du bien autour de toi. Donc Dieu va te bénir financièrement. Il va te bénir matériellement. Il va te bénir à tous égards. De façon que toi-même tu ne manques de rien. Mais il va te donner pour que tu puisses aussi aider les autres. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Le Seigneur, il va te bénir pour que tu ne manques de rien. Tu vas voir quand tu vas regarder ton frigidaire, tu auras toujours à manger dans ton frigidaire. C'est ça la foi. C'est ça lorsque tu es fidèle à Dieu, lorsque tu es dans l'obéissance, ton frigidaire ne sera jamais vide au nom de Jésus. Déclare cela, mon frigidaire. Répète ces paroles, mon réfrigérateur. À partir d'aujourd'hui, ne sera jamais vide. Au nom de Jésus. Et je reste fidèle à la résolution que je prends aujourd'hui d'investir dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus pour cela. Alléluia. Voilà Dieu. Vous savez, lorsque vous déclarez la parole, crois à ce que tu dis. Si tu crois en ce que tu dis, tu verras effectivement que ton réfrigérateur ne sera jamais vide. Tu auras toujours à manger dans le frigidaire. Tu auras toujours de quoi manger, de quoi boire, parce que tu as déclaré la parole. D'accord? Donc c'est ça la grâce et la faveur de Dieu. Vous êtes encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné des indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur du pain et du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Donc non seulement Dieu va te donner, Dieu te donne la semence c'est ce que toi-même tu reçois. C'est tout ce que tu reçois, tout ce que le Seigneur te donne. C'est ça la semence. Il te dit qu'il te donne la semence et il va multiplier cette semence. Donc pour Dieu même multiplier ce semence-là. Il va multiplier ce qu'il te donne lorsqu'il voit que tu es fidèle, lorsqu'il voit que tu es persévérant, lorsqu'il voit que tu es résolu à faire sa volonté. Donc ce qu'il te donne, il va le multiplier. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, lorsque nous sommes obéissants, Dieu va multiplier. C'est le Dieu de la multiplication. Amen. Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Donc, c'est les grâces que Dieu t'accorde, les bénédictions qu'il te donne, il va le multiplier parce qu'il va voir ta fidélité. Donc, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Pas oublier ça. Vous fournira et vous multipliera. Il va fournir, mais il va aussi multiplier. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça qu'il gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il vous fournira et vous multipliera la semence. Et en non seulement il fournit, il multiplie et il augmente. Ça force, ça force. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est puissant. Il te fournit, il multiplie, mais il va aussi augmenter. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit que tu seras la tête et non la queue. Dieu veut que tu sois toujours en haut, que tu sois la tête et non la queue. Donc c'est important, Dieu va te fournir, il va multiplier et il va augmenter. Le verset 11. Vous serez de la sorte. On dit, vous c'est nous qui sommes là. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pas un seul côté, mais à tous égards, pour toute espèce de libéralité, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc Dieu te promet de t'enrichir à tous égards.
Alléluia. Déclare cette parole avec moi. Je serai enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité au nom de Jésus. Acclame Jésus pour ces paroles. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Ça veut dire pour toute espèce de bonne action, de bonne œuvre, que ce soit pour l'église, que ce soit pour ailleurs, mais vous serez enrichi. Dieu va vous bénir. Vous aurez toujours de quoi donner, de quoi partager, de quoi investir. Alléluia. Gloire à Dieu. On va dans Galates 6 maintenant. Galates 6, verset 8. Galates 6, verset 8. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair, je peux même lire à partir du verset 6. Et oui, parce que le plus souvent on ne veut pas lire, mais on va le lire, c'est la parole de Dieu, il faut lire. Le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire, c'est ça, la libéralité. Ça veut dire que tu bénis aussi. Tu peux bénir l'église, tu peux bénir l'homme de Dieu. C'est ça la bénédiction aussi. Et en retour, le Seigneur va te bénir en abondance. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, l'esprit avec E majuscule, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc Dieu dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Cela veut dire quoi? Si ce que tu investis, c'est rien que pour ta chair, pour toi, il y a des gens qui investissent beaucoup dans le sport. Vous passez tout le temps en salle de sport pour des mix, pour des tablettes de chocolat, toutes sortes de choses, pour les costauds, pour toutes sortes de choses. Et puis, ils méprisent le Dieu, ils méprisent l'église. Voilà, qui investissent pour le plaisir. Dieu ne veut pas que tu puisses investir pour ton plaisir charnel, ton plaisir. Cela ne t'amènera à rien. Voilà, tu vois peut-être la forme, tu vois peut-être la santé, mais spirituellement, rien du tout. Mais quand tu investis dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour l'esprit, à ce moment-là, tu vas récolter la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle dans une salle de sport. Et oui, ce que tu fais là, c'est pour ton corps. C'est pour améliorer ta santé, pour garder la forme, tout cela. Mais cela n'a rien de spirituel pour pouvoir te donner la vie éternelle. Mais pour que tu puisses recevoir, vraiment moissonner de l'esprit la vie éternelle, c'est pour le royaume de Dieu. C'est ce que cela veut dire. C'est pour le royaume de Dieu, pour moissonner la vie éternelle, pour vraiment conserver ta grâce, conserver ton salut. C'est pas seulement dire je suis sauvé et puis faire n'importe quoi. Mais nous devons investir dans le royaume de Dieu. C'est clair là. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Sème dans les choses spirituelles. C'est ce que ça veut dire. Voilà, investis dans les choses spirituelles. Je ne te dis pas de ne pas faire ton sport. Tu peux faire ton sport, oui, tu peux courir, tu peux, voilà, ça fait du bien. Même l'apôtre avait dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. C'est-à-dire que la piété est utile à tout. N'oubliez pas cela. L'exercice physique, le sport, c'est utile pour ton corps, pour ta santé. Mais la piété, les choses spirituelles, les choses de l'esprit sont utiles à tout. Voilà, donc mettez en priorité les choses spirituelles. Mettez en priorité l'œuvre de Dieu. Investissez en priorité dans l'œuvre de Dieu. Donc je reprends le verset. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Le plus souvent, ce que la chair demande, c'est des choses pour pécher, pour nous souiller. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc nous avons besoin vraiment de semer dans le royaume de Dieu pour moissonner la vie éternelle. On va rapidement dans 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, verset 1 et 2. 1 Corinthiens 16, verset 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints,
agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous mettons cette parole en pratique. Parce que la République ne vous bornez pas seulement d'écouter la parole, mais mettez réellement la parole de Dieu en pratique. Mettez cela en pratique. Mettons cela en pratique. Le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc c'était quelque chose que l'apôtre Paul avait ordonné dans les églises. On devait préparer la semence. Et je vous ai dit ça tout à l'heure là. Nous devons préparer la semence pour l'œuvre de Dieu. Je reprends le verset. On va le lire ensemble. On le lit ensemble. On y va. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ça s'appelle la préparation. D'accord? La semence se prépare. On va prendre aussi Proverbe 11. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Donc, Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus. Proverbe 11, verset 24, vous affichez. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc je reprends. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Ça veut dire que quand tu donnes librement de mon cœur, tu ne deviendras plus riche. Mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il y a des gens qui sont radins. On parle souvent d'être pour là. Radins. Ça veut dire que l'argent est caché. Voilà, il y a peut-être des milliers d'euros sur le compte. Et voilà, comment on appelle ça? Radin. Chiche. C'est ça, c'est chiche. Je dis ça chiche, mais moi qui chiche. Voilà, on a pu manger pain sec et puis fromage, même et puis beurre seulement. Et il a pu acheter en plat, il a pu acheter manger. Non, mais il faut faire l'argent, laisser l'argent là sur le compte là, monter. Et puis, par exemple, ceux qui ne veulent même pas acheter de vêtements, il peut faire déjà 10 ans, même déjà 10 ans, porter la même chemise, la même robe, la même chaussure, pendant 10 ans, même si tu n'as pas le il y a des souliers, il ne peut pas acheter l'autre soulier. Oui, ça s'appelle le radin. Les gens qui sont là, et ils ont de l'argent sur leur compte. Ils peuvent acheter des chaussures, ils peuvent acheter des vêtements, mais ils ne veulent pas dépenser, ils ne veulent pas, ils sont là, la main fermée. Alors que la Bible dit que tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, les radins, ça c'est pour les radins. Voilà le fait que ça profite. Ils ont l'apparence de la pauvreté. Donc quand on leur demande comment ça va, ah, ça difficile, voilà, ça difficile, parce que là, l'aide. Parce que là, l'aide, peut-être à un millier, 40, 50 000, 80 000, 100 000 euros, mais parce que là, l'aide, voilà, la compagnie mange, frigidaire vide. Frigidaire vide, alors on a l'argent pour remplir le frigidaire. Voilà, tu as de l'argent pour remplir le frigidaire. Il y a des gens comme ça qui sont radins. Et le Seigneur te dit que tel qui donne libéralement devient plus riche, mais celui qui épargne à l'excès, voilà, c'est pas, il épargne, des fois il dit ça là, le méchant il a 50 euros pour faire boire, 50 euros, et puis toute l'argent le restant dans le compte là. Mais quand il fait moyen pour vivre, et puis 50 euros, il va dépenser 2 euros par jour. Là, mais il y a des gens qui sont comme ça, ils ne veulent pas dépenser plus que 2 ou plus que 10 euros par jour. Et puis tout le reste est là sur le compte là, année après année. Radin, chiche. Ça sent malédiction. Ça sent malédiction. Voilà. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et le verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et c'est ça la bénédiction. Voilà, l'âme bienfaisante, l'âme qui s'est donnée, l'âme qui s'est partagée, l'âme qui investit dans la vie des autres, qui investit dans le royaume de Dieu. Et bien, quand tu fais cela, tu seras vraiment rassasié, tu seras toi-même arrosé.
Quand tu arroses les gens en leur faisant du bien, quand tu arroses l'église en investissant, le Seigneur pour mettre t'arroser toi-même. Amen. Et arroser, c'est pour fleurir, c'est pour grandir, c'est pour faire porter fruits après. Voilà, quand les gens même, acclamez Dieu pour ses paroles. Alléluia. Voilà, quand Dieu t'arrose, c'est pour toi aussi tu deviens une bénédiction pour l'église, pour les familles. Voilà, Dieu t'arrose pour cela. Encore Deutéronome 16, verset 17. Verset, Deutéronome 16, verset 17. Deutéronome 16, verset 17. Voilà, Dieu, merci Seigneur. Donc, Deutéronome 16, verset 17. Et puis, chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Donc, depuis le commencement, Dieu a toujours voulu, Dieu est toujours d'accord que nous puissions donner selon nos moyens, selon nos possibilités, mais il faut continuer, selon les bénédictions que l'Éternel t'accordera. Et on va prendre encore le dernier verset, Exode, c'est pas loin, Exode 25, verset 2. Exode 25, verset 2, c'est juste avant. Exode 25, verset 2. Alléluia, béni soit l'Éternel. Exode 25, verset 2. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Mais ce matin, ce n'est pas les enfants d'Israël. Cela, c'est nous-mêmes qui là. Voilà, c'est nous. Mais quand l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu parle aux enfants de Dieu. Voilà, peu importe Israël ou pas, quand le Saint-Esprit parle, quand l'Éternel parle, il parle à ses enfants. Qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. On lit ces paroles-là. On y va. Qu'il m'apporte, ensemble. Qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Alléluia. Donc, prenez les hommes, les femmes, il ne faut pas dire que ça c'est pour les hommes, c'est les femmes aussi, hein. C'est homme en général. Voilà, mais quand je dis de tout homme, ça veut dire de toute personne. Donc, Dieu veut que nous puissions apporter notre offrande, vraiment, pour son œuvre, investir, mais que nous puissions la faire de bon cœur. Peu importe ce que tu donnes, peu importe ce que tu mets, ce que tu donnes, ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia.